On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très excitante. Aujourd'hui, on fait un test de mascara. Ça fait très longtemps. Je pense que ça fait depuis plus d'un an que j'avais testé un nouveau mascara parce que je n'avais pas l'impression qu'il y avait beaucoup de mascara qui étaient sortis, qui m'excitaient, etc. Je voulais faire un test de mascara par Fenty, mais je l'avais acheté un tout petit peu plus tard. Je vous parle du coup du mascara Hella Sick, ce mascara-ci par Fenty, mais comme je l'aime déjà beaucoup, ça je l'ai mentionné déjà dans plusieurs de mes vidéos et c'était un tout petit peu tard, je me suis dit c'était pas trop la peine de faire une vidéo dédiée du coup à ce mascara là, mais c'est jusqu'à ce que ce mascara arrive par Huda Beauty. Je vous parle bien sûr du mascara Huda Beauty qui s'appelle One Coat Wow, c'est-à-dire c'est un mascara qui nous dit déjà dans le nom que avec une seule couche vous allez avoir un résultat wow. C'est donc ce que on va vérifier aujourd'hui. Donc quand j'étais en train de lire le packaging, j'avais acheté ce mascara en magasin. D'habitude j'aime beaucoup commander sur le site de Huda Beauty parce que je vous ai dit ça plusieurs fois, j'aime beaucoup cumuler les points. Je trouve que le système des points sur le site de Huda Beauty est très intéressant. Mais ce mascara-ci du coup, je l'avais acheté un week-end à Paris. Pour ceux qui ne savent pas, je l'avais mentionné dernièrement. J'étais en week-end à Paris, du coup je suis allée chez Sephora. Ça se trouve que dans tous les Sephora, je suis allée dans les deux. Dans deux Sephora à Paris. Ça se trouve que dans chacune de Sephora, il y avait ce mascara. Donc je me suis dit que c'est le destin. Donc c'est ce mascara qu'on va tester aujourd'hui. J'étais en train de lire que ce mascara nous promet beaucoup de choses. Il nous promet 1. Les cils qui sont liftés, 2. Les cils qui sont très allongés et 3. En volume spectaculaire. Le packaging se présente donc comme ceci. On est sur un packaging qui est très rose. Je ne l'ai pas encore ouvert, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc on est aujourd'hui sur une première impression. Je pense que je vous mettrai un petit commentaire comment ce mascara il a tenu. Je filme aujourd'hui relativement tôt. Donc je pense que je pourrais faire un test de 10 heures ou 12 heures. Donc pour voir si jamais le mascara coule de manière radicale, si le mascara s'effrite. Donc j'arrête de parler, je vais ouvrir pour vous montrer la brosse. Donc la brosse est un tout petit peu différente par rapport aux autres mascaras. J'ai l'impression que j'ai vu dernièrement. On dirait qu'il y a en fait deux côtés. Il y a un côté qui est un peu plus gros, un peu plus épais. Et il y en a un côté, vous voyez comme ceci, il est un peu plus fin. On est du coup sur une brosse qui est en plastique avec des petits picots. Et de manière générale, c'est ce genre de brosse que je préfère. Le mascara par Fenty que je viens de mentionner, il a une brosse qui est un tout petit peu classique. Une brosse qui est pas plastique. Mais c'est une brosse que j'aime aussi beaucoup. En tout cas, j'ai très hâte de tester ce mascara. Je pense que je vais vous rapprocher un tout petit peu. Oui, la dernière chose que je voulais vous dire, je pense que je vais faire, on va voir, je pense que je vais faire 2 couches parce que même si ce mascara nous promet que même en une seule couche, il y aura un effet waouh, je pense que j'ai envie de mettre ce mascara en condition un tout petit peu réelle, c'est-à-dire je fais très rarement une seule couche de mascara, en général j'en fais 2. Donc, on va commencer comme ceci, on va faire une couche de mascara et ensuite, si jamais il y en a besoin, on va rajouter une autre. Bon bah c'est parti, j'avais pris du coup le côté qui a des picots qui sont un peu plus petits, je ne sais pas si j'avais bien fait. Et je me suis dit que je vais profiter de cette vidéo pour vous parler un tout petit peu de comment dire de mon escapade, de ma visite de Sephora à Paris. J'avais trouvé qu'il y avait en fait un peu de nouveautés, mais je n'avais pas trouvé qu'il y avait beaucoup de nouveautés qui sont très intéressantes. Pour ceux qui habitaient à Paris, mes parents habitent en région parisienne. En fait, je suis allée entre temps pour faire un tout petit peu de shopping et je suis allée chez Sephora du coup dans les Champs-Élysées pour ceux qui la connaissent. Le Sephora sur les Champs-Élysées en général c'est le plus grand qui se trouve à Paris. Mais il a été fermé, soit il a été cassé, soit il était en rénovation. En tout cas, ils avaient ouvert un magasin à côté qui était beaucoup plus petit. Il était blindé, mais c'était une folie. Donc voilà, j'avais acheté là juste ce mascara-ci. J'étais en train de vous parler de, des nouveautés. J'avais vu du coup la toute nouvelle collection de Rare Beauty. Il y avait le crayon pour le sourcil, il y avait des fards à paupières en stick. Vous voyez, des fards. Ouais, c'est pas, je pense qu'on dit ça comme ça, les fards à paupières en stick. Et il y avait aussi, il y a quoi un autre produit qui était sorti dans cette collection là? Oui, il y avait aussi des crayons, vous voyez, le noir, le marron et le burgundy. Je vous ai dit dans ma vidéo acheter, oublier, enfin les nouveautés de maquillage, que j'ai été très intéressée par le crayon pour les sourcils de Rare Beauty. Il coûte d'ailleurs 20 € chez Sephora, je crois bien. Et
je suis allée swatcher la couleur qui s'appelait Cool Brown, parce qu'en général, dans la plupart des crayons de, comment dire, pour les sourcils, je prends en général Cool Brown ou Medium Brown en fonction de du sous-ton. Et j'en étais pas super fan de la couleur parce que j'avais l'impression qu'il était un tout petit peu clair et un tout petit peu grisâtre. Et j'avais swatché la couleur Dark Brown et j'avais l'impression que le sous-ton était un tout petit peu rouge chaud. Je ne sais pas si je suis encore à une seule couche, mais en tout cas, voilà. Je continue à bâtir ce mascara. Voilà, je laisse pas le temps de sécher. Et quand j'avais swatché la couleur Dark Brown, le crayon avait l'air très très fin, il a bien tracé, sauf que j'avais eu l'impression que quand j'avais fait un swatch sur ma main, j'avais fait ça plusieurs fois, j'avais l'impression qu'il a commencé un tout petit peu à s'effriter. Donc voilà, je suis repartie sans le crayon pour les sourcils parce que je me suis dit que 20 €, ça reste quand même assez cher. J'aime beaucoup mes crayons par bénéfice, je trouve que la couleur correspond bien, j'aime beaucoup la formulation. Donc voilà, je vous dis sincèrement, j'ai pas été super impressionnée par cette collection quand je l'ai eu en magasin. Partagez dans les commentaires si vous avez acheté quelque chose. Mais donc voilà, j'avais aussi swatché les fards à paupières en stick, et puis voilà, c'était pas les fards à paupières en stick qui sont, vous voyez, très très métalliques, très impactants, c'était plutôt, vous voyez, ce genre de couleur qui était pas super, ouais, c'est pas super impactant en reflectivité. Puis les liners, j'ai même pas swatché parce que voilà, j'avais pas trop besoin de ces produits-là. Donc voilà, j'étais intriguée par la collection d'Horaire Beauty, mais au final, j'étais très très contente que j'ai eu l'opportunité de le swatcher. Au final, j'avais gardé mes 20 €. Pendant que j'étais en train de bavarder, ça vous le savez, ça vous le savez. Donc voici ce que ça donne une seule couche. Bah écoutez, je suis très très impressionnée là de la première application. C'est un mascara qui est plutôt sec. Je vois bien la séparation de mes cils. J'ai pas l'impression que mes cils sont alourdis et je vois tout de suite un effet de lift parce que je recourbe en fait jamais mes cils parce que je trouve que je n'ai pas trop besoin. Je vois le volume, je vois le lifting, je vois pas trop l'allongement par contre. Je vois beaucoup de volume mais pas forcément de l'allongement. Et comme je vous disais, voilà, la formulation, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus sèche. Par exemple, le mascara Realistic par Fenty, elle est beaucoup plus humide. Enfin, je vais commander, elle est beaucoup plus humide. On dirait que voilà, vous avez l'impression qu'elle allait tendance à coller un tout petit peu les cils. Là, je n'ai pas l'impression. Donc voilà, on en a fini avec la première couche. Je pense que je vais faire la même chose de ce côté-là et ensuite on va passer à la deuxième couche. C'est parti pour la deuxième couche. Là, du coup, j'utilise le côté avec les picots qui sont plus longs. Peut-être j'aurais dû les utiliser en premier. Et donc du coup, je continue. Quand j'étais chez Sephora sur les Champs-Élysées, ils avaient aussi plutôt un très très grand stand de pâte McGrath. Il y avait quasiment tout, mais surtout j'étais très très intéressée par l'anti-cerne de Natasha Denona. On en a parlé. Et combien il y avait, genre, je crois que dans l'anti-cerne de Natasha Denona, il y avait, je crois, une 50aine de couleurs. Donc il y avait vraiment beaucoup de couleurs. Et sur le stand, il n'y avait pas tous les couleurs, mais en fait, quand j'avais swatché, j'avais plutôt aimé la texture, mais sauf qu'au niveau de la couleur, en fait, à la base, je pensais acheter la couleur, je pensais commander la couleur YN6, ce qui voulait dire en fait, voilà, il y a un petit sous-ton qui est jaune. Et j'avais surtout l'impression que c'est une couleur qui a un petit sous-ton qui est olive, qui est en fait mon sous-ton. Sauf qu'en fait, il n'y avait pas cette couleur-là pour la swatcher. Du coup, j'ai pu swatcher la couleur Y7 qui était dispo sur le stand. Et voilà, ça avait l'air pas mal en magasin. Mais je trouve que la luminosité chez Sephora, c'est un tout petit peu douteux, quoi. Quand je sors à la lumière du jour, j'ai l'impression que ça se traduit pas pareil. Et du coup, quand je vais quitter le Sephora, j'ai acheté du coup ce mascara, puis je suis repartie, je suis sortie à la lumière du jour, et on dirait que, en fait, à la base, cette couleur Y7 est censée être une couleur jaune, vraiment jaune, du coup, light medium jaune, mais quand j'étais sortie à la lumière du jour, le sous-ton était rose, quoi. Et en général, sur ma main, comme j'ai un sous-ton qui est olive jaune, s'il y a une goutte de pigment rose, ça va se voir tout de suite. Et là, la couleur était littéralement rose. Donc voilà, je me suis dit que tant mieux que je l'avais pas pris parce que je trouve que, bien que cette sortie d'anti-cerne, elle m'intéressait beaucoup, je trouve que c'est plutôt galère de choisir une couleur. Et si la couleur qui est censée être jaune, à la lumière du jour, elle se transmet comme une couleur rose, je me suis dit que je vais pas quand même risquer parce que 38 € c'est assez cher. Et surtout, dernièrement, très bientôt, il y a un nouvel anti-cerne par Make Up For Ever qui m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup la gamme de Make Up For Ever. Donc, je me suis dit que voilà, je vais garder mon argent pour je vais
garder mon argent, je vais pas prendre celui de Natasha Denona, mais je vais plutôt commander celui de Make Up Forever. Pendant que encore j'étais en train de vous raconter mes achats chez Sephora, voici du coup où on en est avec la deuxième couche. Je pense pas que je vais aller au-delà parce que là tout de suite je peux vous dire, c'est un mascara qui sèche vite. Ce n'est pas le meilleur mascara appliqué en caméra, donc si vous faites des vidéos, faites rapide. Faites rapidement parce qu'en fait c'est un mascara qui sèche plutôt vite, donc je pense qu'il faut faire plusieurs couches en fait à la suite, parce que là quand j'étais en train de terminer la deuxième couche, j'ai l'impression que le mascara avait commencé un tout petit peu à sécher et j'avais plus de mal à séparer mes cils. Donc pour le moment, enfin je vois quand même un grand effet, enfin en tout cas je vois la différence entre les deux yeux. Je vois que mes cils sont plutôt séparés, pas une séparation non plus ultime, mais tout de suite j'ai vu un allongement. J'ai l'impression en fait que mes cils sont volumineux, mais ça j'avais déjà vu ça avec la première couche. Mes cils sont plus allongés et je vois aussi l'effet de séparation, je vois l'effet de lift. Donc pour le moment je suis contente, je pense que je vais finir mon look et ensuite je vais vous partager mes impressions, enfin mes premières impressions sur ce mascara. Voici le maquillage final du coup pour cette vidéo aussi. J'avais aussi utilisé un nouveau rouge à lèvres par Lisa Eldridge qui s'appelle Velveteen Liquid Lip Color. En tout cas c'est un rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres liquide mat en couleur à faire. Je pensais faire peut-être une vidéo qui est en format short pour vous montrer la couleur et l'application, mais en tout cas je trouve que c'est une très belle couleur, ça match bien ce look. Donc parlons de ce mascara, je trouve que c'est un joli mascara, je trouve que ça donne un joli résultat, je trouve que j'avais pas eu de difficulté d'application, j'avais pas eu l'impression que mes cils avaient collé. Je trouve que en soi le mascara avait complètement rempli les promesses. Mes cils sont allongés, qui sont recourbés, ils sont volumineux et aussi il y a aussi un effet de séparation, ce que j'aime bien. La seule chose que j'ai envie de dire que le mascara sèche assez rapidement, donc il faut faire des couches assez rapidement et pas comme moi pendant que j'étais en train de vous raconter ma vie pendant 10 heures. Donc voilà, je trouve que c'est un très joli mascara, je vais continuer à le tester donc. Je pense que je vais vous mettre un petit commentaire pour vous dire comment le mascara il a tenu, mais de manière générale sur moi il n'y a aucun mascara qui ne coule, qui s'effrite, ou c'est vraiment très rare parce que je fixe très bien ma zone de dessous de l'œil et aussi j'applique des fards à paupières avec mon primer, donc en général j'ai pas d'humidité sur la zone de, on va dire, de mon contour des yeux autour de mes cils, donc en soi c'est pour ça les mascaras en général ça ne transfère pas sur moi, mais je vous mettrai un petit commentaire si jamais il y a des gros problèmes qui se passent. Donc voilà, je trouve qu'on est sur une très belle impression. Est-ce que c'est un mascara que je préfère par rapport au mascara Parfenty? Peut-être je vous ferai un battle de ces deux mascaras et comme ça on pourrait voir l'effet côte à côté. Là de premier abord je peux juste dire que la formulation n'est pas exactement pareille. Le mascara Parfenty comme je vous disais et là un effet un peu plus mouillé et je dirais qu'il est un peu plus noir. Ici on est sur une formulation un peu plus sèche et la brosse est un tout petit peu différente, mais en tout cas je reste sur une très belle impression. Bien sûr je vais continuer à le tester et je vais continuer à vous updater sur ce mascara. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que la vidéo vous a plu et j'espère que celle-ci vous est utile. Si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like si ce n'est pas encore été fait. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Je pense que je vais poster cette vidéo samedi matin. Donc je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et on se retrouve très bientôt dans ma prochaine. Bye!